Luka Doncic, le seul, l'unique, notre prince, notre futur roi, celui auprès duquel on plie le genou tous, y compris Monsieur Paul George. Il est tellement fort qu'il fait renaître le podcast Dallas Mavs France de ses cendres. Il est vraiment trop fort. Et oui, il fallait qu'on parle un petit peu de tout ça rapidement. On fait ça, c'est spontané. C'est comme ça, on va parler de cette série un petit peu. J'avais envie de faire ça. Vous me donnez vos avis. On va parler, voir un peu ce qui va se passer dans les prochains jours, ce qui s'est passé. Bref, on est parti tout de suite. Let's go! Alors tout d'abord, un résumé rapide des 4 premiers matchs de cette série, parce que là, à l'heure où ce podcast est enregistré, on en est déjà au match 4 et le match 5 va arriver demain, mercredi. Et donc cette série, il faut dire qu'elle a commencé, on n'y croyait pas vraiment, vous avez pu voir les différents brackets. En tout cas, le mien, celui qui a été fait, était assez négatif, c'est-à-dire que je voyais plutôt un 4-1, voire un 4-0, ne m'aurait pas étonné. Et dès le premier match, les Mavs nous ont fait mentir. Ils m'ont fait mentir en tout cas. On est passé à un Porzingis un peu plus intelligent ou à des arbitres un petit peu moins soft. Allez voir le Fred sur ça si vous ne l'avez pas vu. De peut-être gagner le Game 1. Hein, on va pas dire qu'on aurait gagné le Game 1 si Porzingis avait été là, même s'il était chaud. Mais en tout cas, on aurait sûrement eu notre chance. Bref, ce Game 1 très serré. Il annonce du bon dans la série, mais néanmoins on le perd. Et le Game 2 arrive, orgie offensive, on rentre tout, on est excellent, on est au-dessus des Clippers sur celui-là, rien à dire. Et pourtant, Luka Doncic, lui, il prend ses 5 fautes assez rapidement, en fait 4 fautes rapidement, une cinquième qui arrive derrière, dont 2 fautes très bêtes, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des trucs tout cons sous le panier, alors que Harrell a pris le rebond défensif par exemple. Bref, Luka est benché. Luka est benché et c'est tous nos autres joueurs qui vont creuser l'écart dans le quatrième quart-temps notamment. Bref, un super match qui laisse augurer du bon, ce Game 2, et la série revient à 1-1. Très très bon. On arrive au Game 3 où là, les Clippers ont été en grosse réussite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont pris rapidement un petit matelas d'avance. On se battait quand même, on se battait. Et puis il y a eu la fameuse entorse de Luka Doncic sur sa jambe gauche avec un contact avec Kawhi Leonard. Et puis voilà, ce match, on passe à côté. Les Clippers le prennent, ils le méritent largement parce qu'offensivement, là, sur ce match, ils ont été très bons. On n'a pas été bons. Si ce n'est Porzingis qui a vraiment été excellent sur ce match-là. 36 points, 14 rebonds, quelque chose comme ça. Bref, on se dit, ça sent pas du tout bon pour la suite parce que Luka, il a sa cheville là, qui a quand même bien tourné au ralenti. Hein. Qu'est-ce qui va se passer au match 4 ? Fameux match 4 qui a donc eu lieu hier, le dimanche soir, le seul match de la série qui sera à horaire abordable européenne pour nous. Alors petit aparté, si les matchs sont à 3h du matin, je sais que nous, ça nous fait chier, mais c'est normal, c'est l'horaire où les gens regardent le plus aux États-Unis. Dites-vous bien que les matchs qui sont à 19h30 et à 21h chez nous, c'est des matchs qui passent en plein après-midi aux USA. Donc vous imaginez bien que les matchs en plein après-midi en semaine, ça fait pas beaucoup d'audience, donc on préfère mettre les trucs un petit peu pétés, c'est-à-dire les matchs de la conférence Est, plutôt que de mettre la série qui hype le plus de monde, c'est-à-dire évidemment celle où il y a les stars, le Doncic, Leonard, etc., etc. Donc c'est pour ça que les matchs sont à 3h, on ferme la parenthèse, on revient sur ce match de 21h30 en même temps que la finale de Ligue des Champions. On se dit, ça va être très compliqué, est-ce que Luka va jouer, s'il joue, dans quel état est-ce qu'il va être. On apprend au dernier moment que effectivement, il va jouer. Donc, certains sont un petit peu. Ils se méfient, sont un peu méfiants. Ils disent est-ce que c'est une bonne chose de le faire jouer. Bon, il joue, tant mieux. Et à quelques minutes du coup d'envoi, donc le coup d'envoi officiel 21h30, il était 21h40, quelque chose comme ça. On apprend que Porzingis ne joue pas. Douleur au genou. Genou, ce n'est pas celui auquel il s'est fait opérer des croisés, on précise. Et là, tu te dis, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Luka, il est peut-être pas à 100%, Porzingis le genou. Et d'entrée, les Clippers, ils attaquent. Et puis, nous, on n'arrive pas à répondre. On passe à moins 10, moins 15. Rick Carlisle qui sort le signal d'alerte, c'est-à-dire faire jouer JJ Barea. Quand il le fait, en général, c'est qu'on est dégueulasse et qu'il veut envoyer un petit peu un signal à ses joueurs. Il dit allez hop, vous êtes nuls, on va tenter autre chose, on fait jeu Barea. Et là, il fait jeu Barea et Justin Jackson qu'on n'avait pas vu de tous les playoffs, c'était excellent. Bref, là, on se dit ça va
ça va être une boucherie ce match-là. Et effectivement, ça continue dans le deuxième quart-temps. Ça descend jusqu'à moins 21 points de retard dans ce deuxième quart-temps. Boban rentre, Boban fait des très bonnes choses. Plusieurs possessions d'affilée, on lui file la balle au poste, il arrive à le mettre, il profite de l'avantage de taille, notamment sur Harrell. Et ça revient à 8 points d'écart à la mi-temps. Bon, on va pas se mentir, on n'y croit pas non plus, mais c'est mieux que le moins 21 qu'il y avait dans le second quart-temps. Et puis la suite, hein, vous savez ce qui s'est passé, hein, le troisième quart-temps, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça enchaîne avec quoi? Il y a un 13-0, quelque chose comme ça qu'on arrive à placer. Ça vient jusqu'à passer devant au score. Et puis le quatrième quart-temps commence, on a un petit peu d'avantage. Les Clippers grappillent un petit peu leur retard petit à petit. Ça revient, ça joue vraiment fort, hein, des deux côtés. Des N1, des belles actions, notamment de Lou Williams, qui a été très bon, 36 points pour les Clippers. Nous, tout le monde y met un petit peu du sien. On a vraiment des belles actions de Tim Hardaway Jr., des tirs à 3 points importants, et Steph Curry, Trey Burke, les deux ont été... ils ont mis des shoots au moment où il fallait, là où vraiment ça faisait du bien quand les Clippers revenaient. Et puis voilà, fin de match compliqué, ça revient à égalité, il y a des lancers francs, 3 pour Tim Hardaway Jr., il en loupe. Derrière Lou Williams qui a 3 lancers francs avec 2 points de retard, il en loupe un. On a vraiment eu de la chance qu'il le loupe celui-là d'ailleurs, ça arrive à égalité. Et puis après, Kawhi Leonard qui se prend ce tir à 3 points compliqué. Bref, on va en prolongation. Et la prolongation, vous savez ce qui s'est passé, ça se renvoie coup pour coup. Chaque équipe repasse l'une devant l'autre à coup de N1, 2-3 points. Et les Clippers repassent devant. Un point d'avance, 9 secondes à jouer. Une faute à donner, il la donne, il reste 3,7 secondes. Et puis là, c'est produit. Le miracle, le plus beau buzzer beater de notre histoire, peut-être, hein, parce qu'on rappelle qu'il n'y en a eu que un dans l'histoire de nos playoffs. Avant, c'était Vince Carter, que vous connaissez tous, angle 0 à domicile face aux Spurs en 2014. Et là, le second buzzer beater de l'histoire qui est magnifique, 8,50 m environ. L'autre, il fait son step back sur Jackson, qui défend plutôt bien le step back. Et ça rentre. Explosion de joie de partout chez vous. Chez vous, c'est sûr, vous avez tout sur les. On a tout sur les. Le cœur qui battait super fort. Bon, peut-être pas les supporters des Clippers, ça doit être compliqué à encaisser, mais un moment exceptionnel. Alors, on va quand même prendre quelques instants pour rappeler que. C'est pas pour trop les Paul George avec le It's a Bad Shot, mais Luka Doncic, cette saison, il était quand même à 0 sur 10 sur tous ces shoots-là qu'il essayait de prendre dans les 30 dernières secondes en saison régulière là, pour passer devant. Et bien écoutez, s'il fait du 0 en saison régulière, mais qu'en playoff il les met, on prend, hein, on prend. Et là, il vient d'inscrire un des plus beaux tirs de l'histoire de notre franchise, des playoffs en général, peut-être, ça peut se discuter, franchement. Absolument magnifique. Surtout ces shoots-là où ton équipe est menée. Il n'y a pas égalité, quoi. C'est soit ça rentre, tu gagnes, soit ça rentre pas, tu perds. C'est vraiment les plus beaux buzzer beaters, ceux-là, je trouve. Et voilà, ça rentre. Le Game 4 est remporté. On l'a mérité, franchement. Je pense que même les supporters des Clippers le diront. On n'a pas eu de problème d'arbitrage sur ce match-là, ça a souligné néanmoins. Par rapport au match qu'on a eu, où un petit peu avant, il y a pu y avoir des discussions. 2-2 dans la série, ça revient à égalité. Et il y a 3 matchs, enfin il y a au moins 2 matchs qui arrivent là, dans les prochains jours. Peut-être un match 7 dans la nuit de samedi à dimanche. Parlons-en rapidement de ces matchs à venir. Donc, bon, on n'est quand même toujours pas favoris, hein, ça reste les Clippers en face qui sont je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, une des 3 meilleures équipes favoris au titre avec les Bucks et les Lakers. Après, chacun son avis là-dessus. Pour moi, c'est la meilleure à égalité avec les Bucks. Il y a quand même des raisons de se dire que ça va être très compliqué. La première, c'est Paul George, il va pas continuer comme ça quand même. Enfin, on espère, parce qu'on va pouvoir on va pouvoir se marrer tous ensemble. C'est excellent de se taper des... On se tape des barres là-dessus, franchement, c'est excellent. Mais il va pas continuer à faire des 3 sur 14 à chaque match. Le mec, il tourne à 40% en saison, bref, à 3 points. Donc, bon, il devrait se réveiller à un moment ou à l'autre. Ça, c'est quand même une raison de se dire que ça va être compliqué. Aussi, là, ils vont arriver le couteau entre les dents au match 5. Là, je pense qu'ils vont être encore une fois bien vénères de cette prise buzzer beater, et un petit peu comme ce qui est arrivé au Game 3, en fait. Il y a moyen qu'ils arrivent bien vénères. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que plus la série avance, plus donc ça devient important, là, chaque match devient hyper important pour passer au prochain tour, et plus les minutes vont augmenter pour Kawhi Leonard notamment. C'est pas un bon signe pour nous, hein. Là il jouait 40 minutes environ par match, là il va sûrement peut-être augmenter, hein, pour passer plus 42, 44, hein,
Vous pouvez le voir des fois, quand les séries vont en 7 à la fin, les LeBron James, il joue 48 minutes face aux Celtics. Enfin, en général, dans les matchs 7. Mais là, je pensais à la finale face aux Celtics, finale de conf il y a 2 ans. Bref, Kawhi va jouer de plus en plus. Pareil, hier, il passe un petit peu à côté de son match. Bon, il fait quand même 32 points. Mais voilà, ça reste Kawhi Leonard. Ça va être très compliqué à gérer. Patrick Beverley qui va peut-être revenir. Alors bon, c'est pas non plus un argument principal, on va dire. Mais il y a moyen quand même qu'en revenant, il fasse sa teigne. Il essaie de rentrer dans la tête de Luka, etc. Bon, je pense qu'il ça va pas trop réussi au Game 1, mais c'est un facteur à prendre en compte quand même s'il revient. Et puis enfin pour nos deux jeunes stars quand même, est-ce que la cheville de Lucas ça va? Ça a l'air d'aller, mais à voir un petit peu dans les prochains jours s'il récupère bien. Et évidemment, cette histoire de genou pour Porzingis, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va pouvoir jouer le Game 5? Là pour l'instant on n'en sait rien, on n'a vraiment aucune nouvelle. Au moment où ce podcast est enregistré, il doit passer un IRM pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans ce genou. Donc on va suivre ça avec attention. Mais bon, il y a aussi des raisons d'y croire. Il y a aussi des raisons d'y croire parce que, tout d'abord, la première, c'est peut-être Luka Doncic, 21 ans, qui fait des merveilles sur ses playoffs, qui porte notre équipe magnifiquement. Franchement, il n'y a rien à dire. Tant qu'on a ce joueur-là, on peut gagner un match. Clairement, il arrive à lire le jeu comme personne. C'est Karel Alier qui a dit qu'il ne voyait même pas en 5G, il voyait en 6G, tellement il était rapide, tellement il voyait tout. Il va avoir un joueur qui défend sur lui, il va provoquer le switch comme il veut. Enfin bref, Luka Doncic, c'est la raison principale de dire qu'on peut le faire, on peut encore aller chercher ces 2 matchs. On a ensuite une équipe derrière lui qui est quand même vraiment soudée. Vous l'avez vu avec Trey Burke, Steph Curry, Tim Hardaway, Boban qui apporte par moment, Maxi qui apporte bien en défense, je souligne bien le défense. On a une équipe qui est bien soudée, qui est parfaitement coachée par Rick Carlisle. Ça, c'est un très bon signe d'avoir une équipe qui est comme ça. Il n'y a aucun match où on a senti vraiment le collectif hyper en dessous. Ils ont toujours été là, donc c'est un point un peu très positif. Après, à la manière un peu d'un Paul George, nous aussi de notre côté, on a Maxi Kleber qui est en attaque absolument horrible. 1 sur 16 à 3 points, alors qu'en saison régulière, il était assez fiable derrière la ligne. Donc ça serait bien aussi qu'il se réveille. Il peut tout à fait se réveiller. Et ça peut changer pas mal de choses. 3 paniers à 3 points, une petite dizaine de points par-ci par-là. Bref, on a ça. Et on a aussi Porzingis, s'il revient. Parce que là, il faut se dire que ce match 4, on le gagne sans lui. Porzingis, ça pèse quand même 25 points, 10 rebonds par match. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte. S'il revient, qu'il a pas mal au genou, ça nous apporte une nouvelle arme offensive. Non négligeable, sachant qu'il arrive bien, il a fait pour l'instant des bons matchs face aux Clippers, à part quand il se fait éjecter, et encore il faisait un bon match. Donc voilà, il n'y a plus que 2 matchs à gagner, plus que 2 matchs. Le 4, ça paraissait impossible. Là, en gagner 2, ça paraît un petit peu, ça paraît plus probable. Donc bon, on n'est pas favori. 2-2 dans la série. Les choses sont totalement possibles. En tout cas, on va suivre ça avec attention. On va regarder chaque match, chaque minute, on va en profiter. Franchement, en tout cas, pour l'instant, on se régale en tant que fan des Mavs. La saison, elle est déjà plus que réussie. La plupart des gens, on ne nous voyait pas en playoff. Certains l'avaient vu, bravo à eux. On se voyait pas en playoff, là on y est. On se voyait pas rivaliser avec LA. On fait plus que rivaliser, on fait plus que bien se battre là. Franchement, je pense que toute la ligue là, elle se dit waouh, quand même, chapeau à eux. Et puis ils en sont qu'au début de leur nouveau cycle. Y a un truc qui est quand même à souligner, c'est qu'on n'est pas une équipe de 7ème place. Et ça, la fin de saison a un petit peu joué là-dessus, mais surtout ce qui paye, c'est tous ces matchs débiles qu'on a perdus parce on savait pas gérer une fin de match. On a perdu tellement de matchs là-dessus que normalement on est plus une équipe de 4ème place. On n'est pas une équipe de 7ème place. C'est un peu pareil que Portland là, qui est 8ème parce que toute la saison ils ont joué sans Nurkic, ils ont eu des blessures avec Collins, etc. Bref. Ça peut passer contre les Clippers, ça va peut-être pas passer, mais dans tous les cas, il y a vraiment plein de points positifs à en tirer. On fera un bilan global sur tout ça, sur toute la saison, une fois que ça sera terminé, que ça soit au premier tour, en demi-finale de conf, en finale, ou après être champion. On fera un bilan bien en se posant, en prenant plus le temps de parler de la suite. Mais là, c'était vraiment un show pour parler de cette série contre les Clippers, de cette journée magnifique du 24 août 24-08, le Kobe Day en plus, où on a vraiment vécu des très très beaux moments aujourd'hui. On a hâte de voir ce que ça va donner au Game 4, on a hâte de voir ce que ça donne au Game 6. Peut-être qu'il y aura un magnifique et un beau Game 7, on ne sait pas. Dans tous les cas, prenez soin de vous,
Let's go Mavs et on se retrouve très bientôt. Ciao!